En fait, j'arrive d'entrée, je te touche les couilles. Mais tu le fais qu'une fois. Ouais. Ne le fais pas maintenant, c'est une répète. C'est une répète. Ah, sur des cartes de malade. Mais pourquoi? Celle-là, franchement, je suis tellement contente que ça soit toi qui l'ai eu. Dire qu'ils m'ont cassé les couilles pendant tout le tournage. N'hésite pas à dire ça, vraiment. N'hésite pas à dire que le film il est Je suis bien ton aîné, cassé. moi, j'ai 62 piges, je crois que j'ai que ça à foutre de vous casser les couilles. Je ne te parlais pas. Ah, pardon, t'as dit vous, hein. Je t'ai cassé C'est les les couilles. jeunes. Ah, les Moi, jeunes. je t'ai cassé les couilles. Merci, Riyad. Non, pas, non, franchement, ça s'est très très bien passé. Je t'ai volé. Bienvenue, où étiez-vous? J'ai fait des cours de guitare. Tu voulais pas que je la vole? C'est incroyable. Il a le On adore cette flamenco, hein. entrée. Il a le duende, hein. J'ai un bon doigté. Hello tout le monde, c'est Chloé, nous sommes dans En Esprit et aujourd'hui nous allons recevoir les acteurs du film Les Condés, Ariles et Moussa, et on va jouer ensemble au jeu En Esprit et poser plein de questions par rapport au film. Tout d'abord, merci à tous ceux qui suivent, qui partagent, qui commentent, qui like, et si c'est pas encore fait, ben fais-le maintenant, donne-nous de la force, soutiens-nous. Moi je vous laisse avec eux, vous allez voir, on a eu des questions très introspectives et on a parlé du film Les Condés qui sort le 26 mars au cinéma. Ariles, Moussa, vous êtes là pour le film Les Condés. C'est un film familial, drôle, et puis on va découvrir certains acteurs qu'on ne connaissait pas, donc et puis des acteurs qu'on a vus dans d'autres registres, et passer un bon moment de cinéma, tous ensemble, voilà. Entre la drogue, entre tous les problèmes qui se passent, etc., il faut remettre de l'ordre à Marseille. On va donner Augmenter le les salaire salaires à 7 500 € par mois. Et Pardon. créer une nouvelle brigade. et créer une nouvelle brigade. Et en fait, il y a tous les malades mentales, De Marseille. les imbéciles, ceux qui travaillent pas, ceux qui sont au RSA, tout ça, ils vont tous venir pour se présenter et faire partie de cette brigade, coûte que coûte. Donc c'est la brigade finalement la plus éclatée que Marseille pouvait avoir, C'est ça, qu'on se le dise. exactement. Mais Elle a du cœur. elle a du cœur, Elle a très de l'authenticité, ça très c'est sûr. serviable, très charismatique. Ah, Hein, surtout Pardon. ton personnage, non? tu trouves? Moi je trouve vraiment très Merci, charismatique. c'est gentil. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Je te tutoie, hein. Tu peux me tutoyer, Génial. on est entre nous. Je vous laisse. Toi tu peux prendre la guitare ou ça si tu Ah, veux, mais si tu tu veux veux nous faire faire. une Allez, petite où musique. Donnez-moi la guitare, je vais faire un truc. Ah, c'est tombé, c'est pas Je vais faire un truc. musique. Voilà, il faut que je l'impressionne, frère. Les 7500 € d'un salaire pour un policier, Mhm. est-ce que vous pensez concrètement, quand vous avez fait le film et l'histoire du film, que ce genre de choses pourrait réellement arriver à Marseille? Non, c'est pas possible. Non, c'est impossible. En termes budgétaires, peut-être pas, mais en termes du raisonnement de pourquoi il faut Non, mais en même temps, renforcer la police, en etc. même temps, ça pose la question. Ça veut dire, est-ce que les policiers sont vraiment bien payés? Mais sinon, non, c'est juste un clin d'œil pour enclencher la comédie. Mais la question se pose aussi. Pas 7500 €, mais peut-être un peu plus que ce qu'il y a aujourd'hui, je sais pas. C'est parce qu'ils méritent. Ils prennent des risques tous les jours. Et non, franchement, pour moi, ils méritent de gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnent là. Donc toi, tu as le rôle du Pas policier. charismatique. Vas-y, Non, mais si, tu as un rôle charismatique, un rôle important finalement. Tu as le rôle du ripou. tu me laisses pas lâcher. Oh là là, c'est fini l'émission. Merci, Allez, au c'est revoir. tout pour nous. Allez. Et c'est un rôle qu'on ne me propose pas souvent au cinéma. Donc ça va être un vrai plaisir de le faire. Ouais, c'est un personnage un peu... Ambivalent. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu penses qu'on te proposait pas ce genre de rôle-là, justement? Je pense que c'est... oh là là, le cinéma, c'est un métier d'image, c'est difficile. Si vous dégagez une certaine chose à l'image, on va plus vous prendre pour ça. Moi, je dis souvent que quand tu fais un casting au cinéma, si tu joues un pêcheur, arrive avec une canne à pêche et des bottes. Parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Il faut que... Tu incarnes déjà le personnage avant C'est même ça. de l'incarner dans le Donc, film. Voilà, donc c'est un peu, mais comme c'est un métier d'image, c'est un peu ça. Et là, l'avantage, c'est que comme j'ai travaillé déjà avec eux sur YouTube et qu'on se connaissait et tout ça, donc là, il y a eu l'opportunité de me proposer un rôle différent de ce que j'avais l'habitude de faire et ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce rôle? Qu'est-ce que tu aimes dans le caractère justement du personnage que tu incarnes? Son humanité. Selon vous, Marseillais, est-ce que vous considérez que Marseille va bien? Marseille va Comment très- va Marseille aujourd'hui? Marseille va très bien. C'est juste qu'ils aiment bien médiatiser les dramas qui se passent à Marseille, en fait. Nous, on est le cliché. Dès qu'il se passe un truc à Marseille, ils vont en parler tout de suite. Si ça se passe dans la capitale, ils n'en parleront jamais. Et dans d'autres villes, c'est très rare qu'ils en parlent. Mais Marseille, c'est un peu... On est un peu l'image
de ce que les gens pensent que Marseille c'est dangereux, Marseille tu peux pas marcher dans la rue comme ça, Marseille tu te fais agresser, non, c'est pas vrai. La preuve est que Marseille est carrément le personnage principal de beaucoup de films aujourd'hui. Donc il y a juste à regarder ça pour se dire que la ville est ouverte sur la Méditerranée, c'est une des portes de l'Europe, c'est pas pour rien, c'est ouvert sur l'Afrique. C'est multiculturel en Bien fait, sûr. hein, réellement. Ah oui. Il y a une chaleur à Marseille, au-delà de la chaleur Oui, ce que météorologique. vous connaissez pas à Bruxelles. Pas trop, non. Aujourd'hui, quoi que ça va. Aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui, il fait beau, mais vous avez ramené le soleil. Voilà, c'est les ça que t'allais Marseillais dire. arrivent. On le reprend avec nous. Hein. Et du coup... Non, bah non, il faut rester alors. Ah non, non. Ah oui, Je peux pas rester. peux pas rester. Je kiffe Bruxelles, c'est magnifique. Mais j'ai rien dit, moi. Mais je peux pas rester. Moussa, il peut rester là. Moi, j'ai pas Tu veux rester? J'ai créé un jeu avec En Esprit. Ouais. Il y aura peut-être des questions qui seront en lien finalement, que ce soit avec le film ou avec le personnage du film ou avec l'authenticité qu'il y en a. Quelle est ta plus grande qualité et défaut? Je suis généreux et mon plus grand défaut, c'est que je suis très maladroit. T'es très maladroit? Ouais. C'est quoi le truc le plus maladroit où tu t'es dit oh là 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 là? Quand tu dis maladroit, c'est de la maladresse, je fais tomber plein de trucs ou c'est avec les gens? Des fois, quand je verbalement parle, je suis un peu maladroit, mais je fais pas exprès en fait. Des fois, Ok. je dis ce que je pense alors que je dois pas le dire. Et des fois, je fais des choses maladroites. T'as une situation où tu t'es dit ça, j'aurais peut-être pas dû? Eh ben, une fois, je suis dans un restaurant avec mon ami Hakim Bougraba. Mhm. Et on est en train de manger, tout ça. Et moi, j'ai commandé une pizza. Et je croque dans la pizza. Je fais, Hakim, frère, elle est mangeable la pizza. Il me dit, non, t'inquiète, vas-y, me fais pas remarquer et tout. Et je coupe un morceau, je le jette aux pigeons. Je vais. En fait, les pigeons, ils sont même pas jetés Ah, ils dessus. veulent pas. Et il y avait le monsieur derrière moi, en fait. Le serveur, enfin le. serveur Oh qui était- non! qui était là. La gênance. J'ai me regarde, même les pigeons ils veulent pas la manger. Et ça, tu dis ça à Hakim? Ouais, il était là, le monsieur derrière. Hakim fait ça. Et le mec, et d'un coup, je tourne la tête. Aïe. Et ouais, j'ai croqué dans la pizza. J'ai Genre, terminé ouais, la pizza fort Elle est même. super bonne la pizza. Et ouais, en fait, Hakim m'a dit non, c'est pas bien ce que tu as fait. Le mec, le patron était juste derrière nous et tout. J'ai dit, chef frère, tu m'amènes manger une pizza éclatée aussi. À quel moment de ta vie actuelle aimerais-tu ne pas être reconnu? Mais reconnu quoi, physiquement ou... Reconnu en termes de. Ouais. Justement physiquement. Parce que vous êtes des personnalités publiques, Mhm. donc dans votre quotidien, on vous reconnaît. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites ok, Ouais, quand je suis en famille. Ça c'est bien, c'est l'intimité. J'aime bien mon intimité. Moi, quand je sais pas, je vais à la plage, moi on peut plus y aller maintenant. Moi je peux plus aller à la plage. C'est vrai. Hein. et parce que quoi, les gens viennent directement vers Ils toi. viennent directement et après moi c'est normal. Hein. Mhm. C'est la vie qu'on a choisie. Mais on peut plus aller à la plage, je peux plus aller chercher mes enfants à l'école. Il y a plein de choses. Ça j'aimerais bien qu'on me voit pas quoi. J'aimerais être transparent, même invisible pour aller chercher mes enfants parce que c'est des choses qu'on vit qu'une fois en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est des choses qui te manquent dans le C'est quotidien? ça, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à justement peut-être habiter dans un autre pays par rapport à ça? Pour pouvoir vivre ça? Non. Non? J'aime trop Marseille. Non, vraiment. Non, mais je sais que les Marseillais ont vraiment une attache très très forte à Marseille. Là où d'autres peut-être Moi, villes, je c'est peux- différent. moi, je peux vraiment pas me plaindre de ça. Les gens, ils sont très avenants avec moi, ils sont gentils, ils me dérangent pas, ils viennent pas me... Quand ils me voient avec mes enfants, tout, ils s'approchent pas, ils attendent. Donc moi, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Donc Marseille me va très bien. Moi, en fait, Moussa il est plus âgé que moi. Ils vont moins oser. Par respect Par l'âge, respect, bien ouais. sûr. de- ouais. Moi, de l'aîné. moi, des fois, je suis assis, je suis en train de manger, il vient. Ça va, frérot? Voilà, tape sur Fais un l'épaule. selfie. C'est pas Ni pareil. bonjour, ni rien. Mm. Mais après, c'est comme ça. C'est notre communauté qu'on a attirée au cinéma, qui est très très jeune, en fait. Ben c'est surtout, en fait, là où c'est positif et en même temps ça peut être négatif, c'est qu'en fait, dans le côté positif, c'est qu'ils ont tellement l'impression, grâce aux films dans lesquels vous jouez, de cette proximité avec vous, c'est un peu comme si vous êtes leur pote, C'est ça, que dans la vraie vie, exactement. c'est un peu, c'est la même chose. Et là où effectivement le rôle de l'aîné, pour toi Moussa, bah, est toujours respecté malgré tout. Ben oui. Mais de toute façon, tout ce qui est bon, il y a des contre... Ah, dans la vie, t'as du bon et t'as du mauvais. T'aimes cette vie? Bien sûr, de faire des photos, de savoir que les gens ils t'apprécient, ils t'aiment, Ah ouais. c'est bien. C'est pas donné à tout le monde. Et moi, ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange souvent, c'est quand je suis avec mes enfants, des fois. Mais après, c'est comme ça. Hein. Et ça dérange plus, en fait, mes enfants Que toi. que moi. Moi, je m'en fous. Mais mes enfants, ils vont me dire, oh papa, viens, on y va, viens.
Oui, ils veulent juste être avec papa, en fait. C'est ça, Dans le film, t'as un rôle... tu t'appelles Jean. c'est ça. C'est magique. T'as le rôle, justement... En fait, ce qui est génial, c'est que dans cette brigade assez folle, c'est que t'as un peu de tout. Ouais. T'as un rappeur éclaté au sol. Qu'on se le dise. Éclaté au sol et il fait un bon freestyle. Hein. Oui, mais ça, c'est parce que... Vous saurez pourquoi. Il y a une raison. Non, mais moi, Qu'on adore d'ailleurs, merci, avec ce big up là, on est très content qu'il soit, qu'il mais soit la dans le vérité, film. moi, en fait, j'ai kiffé. Moi, déjà, quand j'ai vu ce personnage, Tu l'as adoré. quand je l'ai rencontré, je crois que c'est le Ah, spectacle. On est en tournage. C'est pas grave. Je croyais que c'est la foire à la saucisse. C'est les aléas du direct. Et en fait, nous, quand j'ai rencontré Étienne, même tout le monde, hein, en fait, il est attachant, il est incroyable. Ah mais ça vraiment par dans contre. la vie, dans la vie et Dans son perso aussi. Dans le travail professionnel, il est là, il est toujours à l'écoute, il demande des conseils et en plus il est super fort. C'est un bon acteur à en devenir. Et moi j'ai kiffé ce personnage en fait et il fait un super freestyle. Le schéma catastrophique aussi. Le complotiste, Le complet Oui. exceptionnel. qui est joué par Hichem Hichem Bougaraba. Bougaraba, Hichem Bougaraba. qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais à qui on fait un énorme big up. Il y a l'endetté, ça c'est Nordine, qui n'est pas là non plus, mais on lui fait aussi un grand bonjour. Alors, il a une super diarrhée, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Il est à l'hôtel, il est coincé, il est très malade. Non, mais c'est vrai en plus. il est bloqué. Nordine, très malade. j'espère sincèrement pour toi que c'est ça. J'espère- Parce que j'espère- je le prends très Ouais. très mal. Sois fort, frérot. On avait eu un très chouette échange sur KIF et là, il m'a dit, Elle il dure vient une pas. semaine. c'est dommage hein, Ta diarrhée elle va durer une semaine. Ensuite, il y a Marion, Marion. qui est première de la classe. Incroyable. Voilà. Très très bien joué Il y d'ailleurs. a Samba, Oui, tout à force fait. de la nature, voilà. Très costaud. Très toujours, fort. Par tout- contre, ses potes, ils s'en foutent complètement. Hein. Ouais, voilà. Ils s'en foutent Il complètement. abandonne un peu ses potes. mais Il bon, abandonne vite fait ses potes quand même. Hein. Et ensuite, il y a Moussa, Oui. Moussa Mascri, commissaire, exceptionnel. Et il y a Eugénie aussi. Oui, qui est Sophie. Policière, c'est ça, Sophie. Aussi, qui joue le rôle du clandestin, Mohamed Sedrachi aussi. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Et il y a le muet. Oh oui, le muet. Oh mon dieu. Voilà. Non mais Voilà, les gars, le muet, c'est magique. Et on a un caméo de Marwan Garouabi qui vient jouer le clandestin. Ah oui, qui se fait Marwan, interviewer un super acteur algérien. C'est un très- Ah oui, mais oui. Très bon, très. Qui prend une grosse Marwan, claque, d'ailleurs. hein. Ah oui, ça fort. prend une... Oh là là. Très bon Magique. acteur, d'ailleurs, ouais. Vous avez fait d'autres films. Il y a Oui. des 1, il y a des 2. Moi, Pour moi, ce film, il mérite un 2. Parce que, moi, il faut une suite de l'histoire. tout le monde aimerait avoir un 2. Non, mais il faut un 2, c'est pas La possible. vérité, on va faire le 3 direct. Tu fais tout d'un coup une trilogie, On prend pas la tête, on fait le 3 direct. Le 2, on le au bat. placard. Non, en fait, Est-ce que c'est une volonté aussi, peut-être, est-ce que vous avez ressenti aussi cette envie qu'il y ait un 2 derrière? c'est la base de tout. En fait, si tu fais un 1, le rêve, c'est de faire le 2. Mais oui. Mais parfois, tu sais, il y a Non, des mais il y a histoires des qui films qui méritent s'y pas. prêtent. Ouais, Tu Tu celui-là, vois, il y il a s'y des films prête. qui méritent pas, enfin pas qui méritent pas, mais Non, c'est vrai. où Celui-là, il s'y prête. la boucle a été bouclée et c'est très bien comme ça. Ouais. Là où pour moi, je suis arrivée à la fin, je me suis dit, Il faut un 2. non mais les gars, il faut une suite. Il faut une suite de cette histoire. On verra ça. Parce qu'elle après. mérite des histoires folles en fait. Même une série. Moi je le voyais même en série, mais après ça oui. c'est... Ouais, moi je voyais une série dans ma tête. Série. un succès au cinéma. Ça dépend de Mais donc du coup, si comme ça dépend du succès, c'est Ouais, c'est notre ça. ami Riyad, producteur du film, qui nous dit, ça dépend du succès. Donc C'est ça ça. dépend de vous. Donc à partir du 25, allez au cinéma, regardez Les Condés, avec notamment Ariles Moussa et tous les autres qu'on a cités. Et allez-y aussi le 26, 27, Une autre 28. Oui, j'ai dit à partir, hein, t'as vu Moussa? Ah oui, j'ai bien vu. J'ai dit à partir, hein. Celle-là, je l'adore que c'est toi qui l'ai. Je tire des cartes de malade. Mais pourquoi? Celle-là, franchement, je suis tellement contente que ça soit toi qui l'ai eu. C'est quoi donc là Ouais. Elle est magique, j'aime bien cette Quel animal se rapproche le plus de ta personnalité? Moi j'arrête l'émission. Hein. Le raton laveur. Je peux répondre à ta place. Vas-y. Moi je bouge. Moi. Mais tu prends la guitare alors. Ah. Pourquoi moi? Pourquoi il y a 200 cartes, je tirais celle-là? Eh ben. C'est Dieu ça. Bah, il y en a, ils me disent les petits Wistiti. Ah, les petits singes. Ouais. Oh, c'est grave mignon. Souvent le raton laveur. Voilà.
Dans les segments, on m'appelle « Oh, le raton laveur, c'est lui, là !» Oh, c'est magique. Ah oui, les secpas, c'est aussi magique. Ouais, non, voilà, c'est ça. Mais souvent, le Wistiti, j'ai mon pote Hakim, tous les jours, il poste une... Mais oui, Bah voilà. mais j'ai vu, Voilà, Tous les jours, Wistiti. il poste un petit singe. j'ai vu. Oh là là, On oui. voit- Mais tu sais ce qui est chouette aussi, c'est votre... Ce qu'on ressent, c'est l'amitié que vous avez dans la vraie vie. Oui, c'est ça, c'est le plus Et ça, important. dans un film, c'est très agréable quand tu sais que c'est une équipe. Tu vois, il y a plusieurs équipes dans le monde du cinéma actuellement qu'on retrouve dans certains films. Vous avez votre équipe. Et quand tu as une vraie amitié profonde dans la vraie vie, ce que ça fait dans ton jeu d'acteur et dans la comédie, en fait, t'as vraiment l'impression que ce film existe tellement vous avez une cohésion symbiose. d'équipe incroyable. Ouais. Ouais, vous êtes en symbiose. Parce que quand on est en tournage, en fait, que ce soit Riyad, le co-réalisateur du film, ou Nono, ou même Moussa qui est avec nous en acteur, en fait, s'il y a un truc qui va pas, on va se le dire tout de suite. On va pas attendre. Ouais, mais on se dit les choses. Ouais. Si on se dit pas, c'est qu'on s'aime pas, en fait. Et donc, du coup, si je tourne, si j'ai pas été bon, Moussa il va me dire, viens, je te parle. Frérot, tu es éclaté, vas-y, fais comme ça, tac, joue. Pareil que Riyad, il vient, il me dit, voilà, viens, regarde, fais comme ça. Et après... On travaille vraiment ensemble. Vraiment, C'est on est du soudés, travail, quoi. ouais. Est-ce que ça a été facile d'interpréter les rôles que vous avez interprétés? Oui. Eh ben oui. Parce qu'il y a des rôles, parfois, c'est plus dur, donc... Non, là, il n'y avait pas de difficulté parce que tout le monde savait, surtout ceux qui nous donnaient les pistes à aller explorer, savaient très bien de quoi il fallait se nourrir, où il faut aller pour y aller. Donc, ils nous donnaient les bonnes indications et le chemin à suivre, c'était très bien marqué, très facile. On n'a pas souffert de ça. Les journées étaient longues, dures, tout ce qu'on veut, c'est du travail. Mais ça s'est fait dans cette symbiose et cette amitié et ce respect. Moi, en fait, par contre, je sors de tous les personnages que j'ai fait. La preuve, je fais sous-écrou, où je suis en prison, et là, je me retrouve policier, en fait. Et puis là, c'est un rôle complètement différent. Genre, Et t'as un rôle très sérieux, en fait. Très sérieux. finalement. Et des Pas fois... drôle, mais très sérieux. Ouais, et des fois, Nono, il me disait, non, là, tu sors du personnage, en fait. Il fallait que je garde cette ligne tout le temps. Ouais. Il fallait pas que je sorte. Et ça, souvent, on me reprenait parce que je sortais un peu de mon rôle. Et là, il me disait, non, fais comme ça, attaque. Mais toujours avec bienveillance. qui es-tu en une phrase? Oh là là, j'hésite entre le bon, la brute et le truand et la vie est un long fleuve tranquille. Pas mal, non? Tu l'as sorti tellement naturellement. Normalement, moi, cette question, j'aurais mis Voilà, 3 ça y est, heures c'est à la... réglé, c'est plié. Allez, prochaine carte. Attends, parce que cette question, tu peux la faire aussi. Gros sourcils, très généreux. Mais tout comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, je suis généreux, très famille, et très à l'écoute, très fou aussi. Très fou. Très fou. C'est quoi très- ta plus grande folie? Quand tu considères que t'es fou, c'est quoi la folie pour toi? Pour moi, la folie, c'est... En fait, pas de folie, c'est... J'aime bien... Là où je vais, si je suis dans un endroit et que je me sens mal, je pars tout de suite. Donc... Dieu merci, t'es encore là. Voilà, c'est bien. Donc, Il est pas parti, les gars, on est bon, il est pas Il n'y a parti. pas de folie, tout, c'est de kiffer sa vie, les bons moments, profiter de sa famille, c'est ça. C'est ça la vraie folie pour moi, profiter de la vie. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Celle-là, je vous avais dit juste avant qu'on rentre dans le studio qu'elle existait, je savais pas que vous alliez la tirer. Quand j'étais petit, j'habitais en face du stade et je vendais les canettes à la Coupe du Monde de 98. Et après, je grimpais au stade pour aller voir les matchs. Ouais, à fond. T'as vraiment Wistiti Ouais, jusqu'au bout, ouais, quoi. Exactement. Je grimpais au stade et à la fin, je me suis retrouvé en face de Ronaldo El Fenomeno. Il était juste en face de moi parce qu'avant, c'était, tu sais comment c'était le stade Vélodrome. Ouais. Et j'avais grimpé. Du côté de l'entrée Ouais. principale. Ouais. Ceux qui connaissent, vous savez de quoi il... Et moi, j'avais grimpé, je me suis Ouais, mis pas carrément au bord de la pelouse et j'ai vu Ronaldo El Fenomeno devant moi. C'est le meilleur souvenir que j'ai eu de ma vie, en fait. Et tu t'es pas fait... Oui, après, ils m'ont éclaté. Ils m'ont pris, ils m'ont sorti du stade. Mais en fait, T'as gardé que le positif de cette soirée. j'ai pas vu Ronaldo le gros là que tout le monde voit éclater. Non, j'ai vu Ronaldo El Fenomeno de 98. Il était là en face. Tu lui as parlé? J'ai dit, c'est bon, prenez-moi maintenant. Non, j'ai rien, il parle brésilien. Je vais lui dire, oh là, qu'est pas ça? Non, il comprend rien. Non, mais non. T'avais quel âge? J'avais, je sais plus, 98. Moi, j'ai 40 ans. Je sais pas, j'avais peut-être 14 ans.
Et ça, c'est des beaux souvenirs. Et Ah ouais, mais 14 ans, en plus, c'est un âge incroyable pour vivre cette expérience. c'est ça. Et j'ai un autre souvenir, après, si je peux ou pas. Bien sûr, et Moi- là, on est moi, en fait, discussion, tu me quand racontes j'étais ta petit, vie. quand j'étais petit, mon rêve, c'était de passer à la télé. Et en fait, je disais à mon père, à ma mère et à mon frère, mon grand frère, je lui disais, s'il te plaît, je veux passer à la télé, on fait comment, je veux être acteur et tout. Et lui, il voulait pas briser mon rêve, tu vois. Il me disait, oui, t'inquiète, un jour, tu vas réussir et tout. Et je dis, je fais comment? Il me dit, ben, vas-y, mets-toi derrière la télé. Et j'avais l'émission Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault. Et je lui disais, là, tu me vois là et tout. Et ouais, et il me disait, ouais, c'est bon, je te vois, putain, tu es avec Jean-Pierre Foucault, incroyable. Et moi, le matin, en fait, j'allais à l'école, dans ma tête, j'étais sûr que je suis passé à la télé. Et donc tu disais ça à tes Et je camarades disais à de mes classe. potes, et en fait, ils me regardaient, qu'est-ce que tu racontes? Nous, on était là, on t'a pas vu, frérot. Ouais, hein. ouais, et en fait, je rentre à la maison, je fais, tu m'as pris un con. Hein. Et en fait, c'est ça. Et un jour, quand j'ai vu mon frère, il m'a dit, tu vois, T'es à la télé. t'es à la télé, je t'avais dit. Mais tu vois, ça, c'est le fait de manifester aussi les choses. Bien Tu sûr. savais, en fait. Je savais Au fond, pas, il y a mais- une partie de toi qui savait. Je sais pas comment, tu vois, c'est le principe d'être convaincu par quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais Dieu savait, c'est sûr. Dieu, oui, bah de toute façon, Dieu sait Y a tout. pas de hasard. Dieu sait mieux, Mais ça ouais, c'est sûr. mais sinon, en fait, faut y croire jusqu'à la fin. Ça te fait quoi de te... Est-ce que parfois t'as des moments justement où... Là tu me racontes cette histoire parce que ça vient sur le tapis. Est-ce qu'il y a Ouais. des moments où tu te vois? Déjà, est-ce que vous vous regardez? Ça aussi. Et, Oui. quand vous vous voyez, est-ce que vous avez parfois des moments de... Oh, bah, en fait, je vis mon rêve. Bien sûr. Maintenant, après quelques films, c'est pas que ça devient normal de se voir à la télé, mais tu vois, des fois, tu te dis, eh, quand même, c'était dur, hein. Et j'ai réussi à arriver jusqu'ici. Et il reste encore plein de belles choses, c'est pour ça. Mais déjà, c'est déjà pas mal. Mais oui, c'est bien, c'est une fierté. Je me regarde pas, 120 moi. films, il peut... Je me regarde pas Ça sur va le être long. travail, moi. Toi, c'est du travail 100%. Oui. Je travaille avec beaucoup d'avantages parce qu'on rencontre des gens, on rencontre des personnages, à chaque fois c'est des voyages. C'est un métier de vénard, mais c'est un métier. Il y a des fois où je reçois des messages sur Instagram où on me dit j'aimerais, comment tu peux m'aider, est-ce que j'aimerais devenir acteur et tout. Je réponds pas parce qu'en fait je sais pas quoi leur dire. Ça a été quoi Et ça, ton... ça me fait de la peine de ne pas leur répondre parce que je veux pas les envoyer au casse-pipe. Et en fait, j'aimerais tellement qu'ils réussissent, mais je sais pas quoi leur répondre en fait. Tu sais pas quoi leur répondre par Mais rapport à juste, quoi? ouais, à la question, difficile j'ai de envie répondre. d'être acteur, c'est très compliqué de... Alors moi, ça m'arrive de répondre, mais je lui dis écoute, travaille, je sais pas, crois en tes rêves. Essaye de faire des castings, c'est bien, tout ça, déjà. mais après, lui dire comment devenir acteur, c'est pas possible d'expliquer ça, c'est dur en fait. Moussa, toi, ton plus beau souvenir d'enfance, c'était? C'est un souvenir, c'est avec mes parents parce qu'ils sont plus là. Donc forcément, il y a les dimanches quand il y a le couscous, la famille, c'est pas, maintenant il y en a pas un. On prend tout ce qu'il y a. Préfères-tu cuisiner ou aller au resto? Aller au resto. Mais dans les bons restos, du coup, pas ceux que Hakim te propose. Dans les bons restos. Dans les bons restos. C'est pas moi qu'on a dit, Hakim, il Et va apparemment, bim il s'emmène dans non, des pizzerias attention, bizarres. non, c'est pas un resto en fait, c'était un genre de... C'est une Ah, brasserie. c'était- snack, oui. ouais, non, c'est vite snack. fait. Non. Ah, si on n'a pas le temps, pizzaiolo Sinon, rapide, Hakim, quoi. il Il est bon au resto, il a, Hakim? il a un très bon palais. Ouais. Hakim, j'ai rien dit, pardon, Hakim. Comment fais-tu face à la solitude? Ça va comme question. Ouais, tu veux quoi, on se met une balle dans la tête après l'émission? C'est une question, ça s'appelle en esprit, c'est de l'introspection. Non, ça c'est en esprit. des très belles Voilà. questions. J'ai fait beaucoup d'erreurs et Merci, Moussa, de répondre. j'en ai appris plein de choses, mais ça m'empêche pas de faire encore des erreurs, et tant mieux. On est des humains, de toute Bien façon. sûr. C'est avec les erreurs qu'on Pas de apprend. machine. Exactement. Attention. Comment fais-tu face à la solitude? Frérot, qui c'est qui a éternué comme ça? C'est chier dessus, c'est pas possible. Alors à moi. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies fait? Heureusement que je l'ai pas eu celle-là, frérot. Ouais, mais toi et moi, on Jamais de la vie, je réponds pas moi, attention, c'est lui qui l'a tiré. Je sais pas si vous venez de voir, il y a eu un moment de je ne réponds pas à cette question, c'est lui qui l'a eu. Voilà. Tu sais, Tu m'as fait penser vraiment au commissaire que tu joues là pour le coup. Ah oui, non. Intimidation. j'ai pas Bam. fait des trucs de ouf. Hein. Non mais que tu fais. Il y a pas un truc étrange que tu fais? Tu vois un toc ou quelque chose comme Ouais, ça. que je me cure le nez. Je Ça, te jure, tout c'est le vrai, temps ouais, je parle Ouais, avec on en quelqu'un, parlait je suis hier. là comme ça. C'est vrai, vous en parliez hier? Ouais. Ouais. Pourquoi il a Et fait un moment je inopportun? cherche Elle a des fait tout le trésors. temps dans Alors le j'ai sens. rien. Et je Dans suis le là vague. comme ça toute la journée. Ouais, c'est très étrange. Est-ce que tu fais le premier pas? Pas souvent, mais
mais ça m'est arrivé de le faire. Dans quelles circonstances tu le fais? Il faut que je sois un peu en confiance quand même. Je l'ai fait avec certains personnages. Je D'accord. suis allé vers le personnage et j'ai pas attendu qu'il vienne. D'accord. Je l'ai fait avec des personnes et je le regrette pas. Et je pense que je l'ai fait un peu aussi avec la vie et qu'elle me le rend bien. Ariles, est-ce que tu fais le premier pas? Oui, toujours. Oui. Ouais. T'es Moi, quelqu'un qui... Moi, je m'en fous. Je prends la vie comme elle est. Mais après, je fais pas le deuxième pas, par contre. S'il me repousse, non. Mais non, moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. J'ai pas de problème. Donc pas trop d'ego finalement. Non, pas trop. À moi déjà. Et frérot, tu tires des cartes, toi. Moi, je vois pas que tu tires des cartes. C'est juste là, je viens de tirer. Allez, celle-là est pour nous deux. Si tu pouvais apprendre instantanément une nouvelle compétence, laquelle choisirais-tu? C'est celui de parler facilement les autres langues. Ouais. Vous parlez combien de langues? Zéro. Non mais... Même le français, c'est bon. Même le français, Alors, on n'y est pas. j'ai des grandes difficultés. Je suis dyslexique. T'es dyslexique? Ouais. Faut pas l'oublier, Ah oui. bien sûr, je suis dyslexique. Et j'ai du mal à lire, à comprendre les trucs. Bon, bref. Mais sinon, je m'en sors bien quand même. Bah oui. Mais attends, Mais- mais dans la lecture des scripts, etc. Alors, du coup... Je lis, mais je prends mon temps. Et donc t'as plus de travail en termes J'ai plus de travail que d'apprentissage les d'un script. C'est ça. Ouais. Des fois même, je lis et 3 minutes après, j'ai oublié ce que. Oui, bon ça... Et l'autre, il devient fou derrière l'écran. Mais comment tu viens de le faire, hein? Après manger, il s'en sort pas. Ouais. En fait, Et il faut après, pas qu'il mange, Ariles. ouais. Dès, Il est fatigué. Dès qu'il coupe, dès qu'il y qu'elle a a trop coupé au d'attente, déj, c'est aussi, fini. et dès qu'il y a trop d'attente, tu es dans le mood, tu n'as plus de. Oui, tu te... Il y a une petite rechute. Est-ce que t'es impatient? T'es quelqu'un d'impatient? Ouais, Ok. ça m'arrive. Ouais. Avec les femmes. Non, je rigole. Avec les femmes? Non. J'ai une femme extraordinaire, donc. C'est beau ça. Non, je suis pas impatient. Après, oui, il y a des choses, oui, où je suis impatient. Par exemple, je suis impatient de voir quand je vais voir mes enfants. Je suis impatient quand il y a mes enfants qui ont un match de foot ou un spectacle. Je suis impatient d'aller les voir, en fait. Oui, mais t'es excité à ce Je moment-là. suis excité, je suis impatient. Ça, ouais. Mais après, je suis pas impatient pour du matériel ou d'avoir ça. Non, je m'en fous. Tu disais ma femme elle est extraordinaire. Qu'est-ce que ta femme justement t'apporte dans ta vie? Elle me donne de l'amour. Mhm. Elle me fait bien manger. Ça c'est important. Elle est belle, très jolie. Elle m'apporte du bonheur. Même là, quand je suis pas avec elle, quand je dors et tout, c'est un peu compliqué. Donc c'est là que tu te dis, oh, c'est quelqu'un qui est important pour moi dans ma vie, quoi. Est-ce que tu lui dis, est-ce qu'elle le sait? Est-ce que t'es quelqu'un qui exprime ce genre de Oui, choses? non, je lui dis sans lui dire, mais Tu le montres? je m'exprime pas trop, mais ouais, mais elle le comprend en fait. Et ensuite, les enfants, ça c'est top 1. La famille, c'est pas plus important dans la vie. T'as combien Mais, d'enfants? J'en ai 4. 2 garçons, 2 filles. Ah bien. Ouais. Elle était bien. Tu veux mon livret de famille ou c'est bon? Ben, j'aimerais bien. Travaille pour Acte de la- naissance aussi. C'est une condé. Je travaille pour la police. C'est ça. Ah, tu vois. On Tu m'a veux dit. jouer avec nous? Mais La famille, c'est important parce que c'est ce qu'on construit sur... ce qu'on essaye de construire sur une vie. Mhm. Donc c'est à la fin que je vous dirai. Enfin, je pourrais même pas le dire. Et je voulais parler plusieurs langues. Et tu voulais parler quelle langue justement? Bien parler l'espagnol, Tu parles un peu? un poquitito. Un peu italien, mais léger. J'arrive même pas. L'anglais un peu, L'arabe. l'arabe, Ah, le berbère, voilà. L'arabe littéraire, c'est L'arabe littéraire, c'est très très beau, mais il paraît que c'est quand même assez difficile. très, Hein. très, très compliqué. Dis-moi ton pire date. Oh, putain. Je discute avec Tu as une oublié de faire la fille question. via internet. Salut, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, tac. Tu discutes. Ouais, fais voir ton personnage. Et elle m'envoie une Fais voir photo. ton personnage. Waouh, tu es jolie, tac, ça va. Avec le temps, je sais pas, 15 jours après, on se donne rendez-vous. Et en fait, ils arrivent à 2. Hein? Elles arrivent à 2 en fait. Comment ça, ça arrive à deux? Ils sont 2. Quand elle vient, il y a 2 filles. Et en fait, elle m'aborde, elle me dit bonjour directement. Et je fais ouais, ça va? En fait, je l'ai pas reconnue. La photo et elle, rien à voir. Ouais, rien à voir. Mais c'est quoi, filtré? Je sais pas, je pense que c'était même une cousine à elle. Et en fait, j'étais gêné en fait. Et elle me dit ça va, tu vas bien? Ah ben, c'est moi, elle me dit son prénom. Je fais ça. Ah, tu lui as vraiment montré, genre, tu n'es Ouais, pas du tout la en fait, bonne personne. J'étais tellement surpris
Et non, ça l'a pas fait. Et la copine, elle était bien ou pas? Ouais, elle était... En général. Et en général, c'est ça. T'étais déçu du coup? T'es dit... Non, non. Ah non, je suis parti. Ah, t'es Ah, parti? non, tu m'as menti. Non, 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 non. C'est pas du jeu. Ah, Je tu suis t'es parti, levé, t'es voilà, Je me parti? suis taillé, moi. J'ai pas le temps. Ouais. Quand même. Et 15 jours, t'as perdu? J'ai perdu 15 jours de mes doigts. Toute mon énergie, là. Tu vois, c'est pour ça. Est-ce qu'on est. Normalement, est-ce qu'on peut. C'est quand même mieux de faire le plus rapidement possible les rencontres, on est d'accord? Parce que là, 15 jours. Si tu l'avais vu après 3 jours, Ouais. t'aurais pu avoir l'information plus vite. C'est ça, mais après, c'est comme ça. Après. C'est un conseil à vous donner si vous avez des dates par réseaux sociaux. Ouais. Laissez 2-3 jours, mais après, il faut. Ça, et ceux qui envoient les photos comme ça, sachez un truc. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas la bonne personne. Qu'elle soit bien cadrée. Moussa, c'est quoi ton pire date? Oh. Et puis moi, je suis... Mais c'est dans la vraie vie, hein, Moussa. Ah, dans la vraie vie. Ça doit pas être forcément, ça doit pas être sur les réseaux. Oh, hein. mon pire date, je crois que c'était un truc arrangé avec Ah, les copains ou la famille? Non, avec la famille. Non. Il y a longtemps. Et donc, et vous vous êtes vus et... Bah, tout de suite, ça va pas... Des deux côtés? Ouais, mais on est resté toute l'après-midi, hein. Mais... Obligatoire, pas J'ai envie de punition. partir et tout. ouais, de suite, voilà. Oh. Ah ouais, Tiens, c'est j'ai cool, rendez-vous chez le dentiste. Non, c'est bon. Non, je suis rendez-vous sur le dentiste, on m'a pas cru. On va répondre tous les deux en même temps. Comment surmontes-tu les moments difficiles? Moi, réponse, tu veux, toi avant. Vas-y, je t'écoute, mon frère. Moi, je m'adapte à toutes les situations, mais après, je me remets beaucoup à Dieu. ça. Ok. Et je prie pour qu'il facilite tout le mal qui m'arrive, toutes les difficultés, tous les obstacles. Et quand tu demandes à Dieu, tout va bien. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Après, Ta spiritualité. c'est ça. Pareil. Très Bah, finir justement sur la spiritualité, je trouve que c'est une bonne manière de clôturer. C'est super, hein. Bizarrement, un la épisode. question est arrivée sur la fin. En avant-première le 25 mars, dans toute Partout. la France et en Belgique, et en sortie nationale le 26 mars. Faut y aller et prendre ses pop-corn. C'était très bien, bon état d'esprit. Le principal, c'est d'avoir pris les 3 points. Voilà. D'avoir pris les 3 points. Ouais, En fait, c'est tu une- n'as pas compris. En fait, Non, c'est une vanne. C'est du football. Au c'est foot, du- à chaque fois, on dit alors, vous avez bien joué tout. Ce qui compte, c'est les 3 points. On a pris les Ce 3 qui points. compte, c'est l'état d'esprit. Ce qui compte, c'est que, parlons de spiritualité, Vas-y. Dieu a fait qu'on soit là et qu'on se soit rencontrés. Oui. Et qu'on ait répondu à des questions qu'on n'a pas l'habitude de répondre. C'est vrai. C'est C'est vrai. super comme idée. Et Merci c'était beaucoup. très bien et j'ai bien kiffé en fait. Bah moi j'ai vraiment kiffé vous recevoir. Je sais que c'est dans un registre un peu différent de ce que vous faites. Vous avez eu des personnages un petit peu atypiques. Et dans Les Condés, donc du coup, on vous découvre d'une autre manière aussi, dans En Esprit. C'est Donc finalement, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Génial, franchement, c'est bien. Merci. Que ça vous ait plu. Les photos, elles se font. Tu souris sur ton téléphone et tu marches. J'aimais bien, oui. Là, une fois, tu te rappelles pas ça Oui, mais Tiens, là, Je suis vraiment. je suis malheureux, frère. Moi, je me suis pris un poteau. Moi. Tu sais, je me suis pris un poteau. Là, j'étais au téléphone. Les deux, tu Mais peux faire ici, comme ça non, et comme Non, ça. à Marseille. Voilà. Je me suis éclaté. Oh, bosse comme ça, là. Attends. Hop, on va lever les lunettes aussi. Ça a dû te faire drôle quand même. J'espère que vous avez kiffé cette interview, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette interview, de ce moment finalement passé avec Ariles et Moussa. Merci à toute l'équipe surtout. Merci à Ariles, merci à Moussa, merci à Riyad, merci à Apollo Distrib, merci à Davy, merci à Brahms. Bref, merci à toutes les personnes qui étaient là et qui ont rendu ça possible. C'était un très chouette moment qu'on a passé ensemble, un petit peu différent finalement de ce qu'ils font d'habitude. Et si vous avez kiffé le jeu de cartes En Esprit, il est disponible en précommande sur l'Instagram enesprit.itw. Vous pouvez nous envoyer un petit message pour précommander le jeu. Merci aussi à Slice pour les locaux, pour le matériel. Vous êtes les meilleurs, on vous adore. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine interview. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire quel artiste vous avez envie qu'on reçoive dans En Esprit et à quel concert vous avez envie qu'on fasse une immersion.